Alors bonjour, bonsoir la famille, selon l'heure à laquelle vous me regardez encore une fois, et j'espère que tout se passe pour le mieux. Aujourd'hui, je vais parler brièvement du langage, de la langue. On est toujours dans la série autour du développement personnel et des éléments sur lesquels je fais des petits zooms comme ça pour juste apporter ma touche au sujet. Le langage, pourquoi le langage est important? Ça, c'est déjà on va dire le prédicat de mon propos. C'est ma thèse. Le langage est très important, voire même fondamental. Je vais m'expliquer. Alors, vous savez, lorsqu'on parle d'intelligence ou de capacité de réflexion, on a tendance à penser que les gens, parce qu'ils s'expriment d'une certaine façon, ou disons plutôt s'expriment d'une certaine façon parce qu'ils sont intelligents. Ça, c'est pas très vrai. C'est pas très vrai. Je pourrais peut-être mettre des références là encore dans la description sur des articles qui pourraient démontrer le contraire. Enfin, pas le contraire, mais montrer que pourquoi je dis que c'est pas très vrai. En réalité, vous savez, c'est le langage qui permet de développer ce qu'on appelle vulgairement l'intelligence. L'intelligence, elle est multiforme. Là, je fais allusion à ce qu'on appelle l'acuité mentale. L'acuité mentale, la capacité de manipuler des idées, de faire des abstractions sémantiques, des abstractions d'idées, de manier des abstractions. Ça, c'est ce que je vais appeler intelligence ici, pour faire simple. C'est le langage qui permet de faire ça. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes particulièrement intelligent que vous arrivez à vous exprimer bien, c'est parce que vous avez acquis un langage que vous avez pu développer justement des capacités de réflexion de ce niveau-là. Vous savez, lorsqu'un enfant grandit, lorsqu'un bébé grandit, il apprend, parmi les premières choses qu'il apprend effectivement, c'est d'abord ses sens, sentir l'environnement, mais ensuite, c'est parler, le langage, c'est-à-dire les mots, etc., etc. Et c'est par la suite, avec l'acquisition du langage, qu'il développe la capacité de pouvoir exprimer des idées. Alors pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi le langage permet en fait d'aiguiser le mental, l'acuité mentale? C'est simple, c'est juste qu'une langue vivante, plus une langue est vivante, plus elle est performante, plus elle est pratiquée, plus elle permet de saisir ou d'exprimer des réalités physiques et voire abstraites, plus elle vous permet de manipuler donc les idées, plus elle vous permet d'aller dans le détail, etc. des choses. Elle aiguise votre perspective mentale, entre guillemets. Là, c'est vrai que je parle un peu, alors ça c'est un peu abstrait, c'est vrai que mes vidéos sont un peu niches, elles vont peut-être pas parler à tout le monde, je fais pas trop dans le buzz. Donc voilà, le fait de parler une langue raffinée, une langue qui a beaucoup de flexibilité, une langue qui a beaucoup de sémantique, une langue qui permet d'exprimer beaucoup de réalités, beaucoup de choses, vous permet d'aiguiser votre acuité mentale. C'est pour ça que vous verrez beaucoup d'intellectuels, même des panafricanistes, etc., etc. En réalité, lorsque vous les écoutez bien, vous verrez qu'ils ont tendance à être des personnes qui manient bien la langue. Moi, par exemple, je viens de la sphère, entre guillemets, francophone. Vous remarquerez, regardez toutes les figures de proue que vous appelez panafricanistes, etc., en ligne, ou vous les lisez, vous verrez, c'est des personnes qui ont d'abord un langage très raffiné, très affiné, qui leur permet donc d'exprimer certaines idées, des idées, ou d'abstraire certaines réalités. Donc, c'est pour ça que le langage est important. C'est pas parce que vous êtes intelligent que vous pouvez exprimer des choses, c'est parce que vous apprenez une langue raffinée, une langue jusqu'à un certain niveau, que vous pouvez ensuite manier des idées et donc par la suite donc les exprimer. Donc ça, c'est très important. C'est pour ça que dans le développement personnel, il est très important d'apprendre à s'exprimer, d'apprendre à parler le mieux possible. Je vais faire une petite parenthèse ici. Alors, il y a ce sujet-là qui est un sujet du panafricanisme qui dit, voilà, il faut qu'on puisse être capable en Afrique de revenir à des langues africaines. Ça va être très important pour construire nos réalités, etc., etc. La réalité, c'est que l'Afrique, sur certains aspects, a perdu. Elle est morte. Il faut sortir un peu parfois de cette... Beaucoup portent encore ce genre de... Je sais pas c'est quoi en fait. C'est pas des lubies, mais c'est presque des névroses. L'Afrique a perdu à ce plan-là, sur le plan civilisationnel. Elle est dans un élan, on va dire, de régénérescence, mais ce qui va en sortir n'est pas l'Afrique d'antan. C'est une Afrique... Ça sera une Afrique nouvelle, avec des nouveaux outils, qui aura grandi de ses expériences, etc., etc. Donc repartir à des langues, oui. Vraiment, si on veut être réaliste, déjà il faudra savoir que ça ne sera pas toutes les langues africaines. Il va falloir énormément les réduire, il va falloir couper. Et d'ailleurs, ça c'est une des problématiques qui fait que dans beaucoup de pays africains, vous avez des pays, moi je suis du Gabon par exemple, c'est un petit pays allez, pour être gentil, on va dire 2 millions d'habitants, mais en réalité, quand vous regardez, vous avez, je ne sais pas, presque une quarantaine de groupes ethniques, avec des sous-groupes, etc. Et là-dedans, toute une pléthore de langues et de dialectes.
ça fait qu'en fait, vous n'avez pas donc de langue nationale. Le français s'impose à nous à cause de ça. Et vu qu'on est dans cette ambiguïté là identitaire et voilà, langue coloniale, compagnie, la pratique de la langue n'est pas très, on va dire, de la langue française, la langue qu'on utilise finalement n'est pas très poussée. Et de fait, beaucoup de gens manient très mal cette langue. Si vous faites du développement personnel, débrouillez-vous, apprenez à parler une langue correctement. Une première langue. D'ailleurs, plus vous parlez mieux une langue initiale, mieux vous apprenez d'autres langues. Et là, pour revenir encore sur la question des langues africaines, je pense qu'il serait bien de mettre ce sujet-là d'abord entre parenthèses, parce que très factuellement, on a déjà beaucoup de matériel qui permettrait justement, lorsque l'Afrique, politiquement, sociétalement, sera sur ses pieds, d'ensuite générer des politiques de réappropriation de ces langues-là. Ça, c'est déjà vu. Vous savez, des langues comme, par exemple, je ne sais pas, allez, si vous allez en Israël, vous parlez l'hébreu. C'est des langues qui ont été mortes à un moment donné. Et lorsque l'État d'Israël ou l'État hébreu a été mis sur pied, des scientifiques, des gens, des politiques ont mis tout en œuvre pour que cette langue soit repratiquée, etc. etc. Et aujourd'hui, c'est une langue très vivante. Là aussi, je fais une petite aparté sur ce qu'est une langue vivante comparé à une langue pratiquée. Une langue pratiquée n'est pas nécessairement une langue vivante. Pour faire simple, une langue vivante, c'est une langue que vous allez utiliser, qui va être utilisée couramment par un groupe de personnes, mais pas juste pratiquée couramment dans le sens où elle servira aussi pour des choses un peu plus avancées. Elle permettra de faire du commerce, elle vous permettra de commercer. Elle permettra justement d'enseigner, d'apprendre. Donc il y aura des livres sur cette langue-là, écrits dans cette langue-là. Elle permettra de faire des sciences, ça c'est fondamental. Si dans votre langue, vous n'avez pas le matériel pour pouvoir expliquer des concepts, faire des abstractions, pour pouvoir donc soumettre des analyses scientifiques, c'est pas une langue vivante en tant que telle. C'est ça une langue vivante, c'est ça une langue dynamique. Il faut qu'une langue arrive à ce niveau-là pour qu'on puisse dire qu'elle soit vivante. Autre exemple, vous avez des personnes par exemple qui apprennent encore, qui se sont mis à apprendre entre guillemets les hiéroglyphes. Certains diront les menus des tiers, je crois que je prononce bien. Pour ceux qui savent, ils comprendront de quoi je parle. Ils la pratiquent, mais ce n'est pas une langue vivante, c'est une langue morte. Il n'y a aucune communauté qui la pratique, elle n'est utilisée dans aucun commerce, aucune communauté scientifique ne l'utilise, etc., etc. Donc voilà, grosso modo, c'est ça que je voulais un peu dire dans cette vidéo-là. La langue est très importante. Apprenez une langue le mieux que vous pouvez. Pour ce faire, il y a plusieurs façons de le faire. Alors, de nos jours, on a accès à beaucoup de matériel pour ça. Les documents culturels sont une façon de le faire. Les films, encore, il faut pouvoir regarder des choses de qualité. Donc, les documents audiovisuels, il y a l'école. En l'occurrence, entre parenthèses, parce qu'on se rend compte qu'il y a des personnes qui vont à l'école qui n'ont pas forcément, qui n'en sortent pas forcément avec le matériel nécessaire. Et puis, plus le temps passe, on a l'impression que ça s'empire. L'école n'apporte plus réellement, même pas le savoir, mais vraiment des compétences. L'école ne permet plus de dénicher, on va dire, des talents en tant que tels, je trouve. C'est pour ça d'ailleurs que les réseaux sociaux ont pris le pas. Il y a beaucoup d'artistes, de gens qui se sont fait découvrir simplement par le moyen des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que le canal de l'école ne permettait pas de les faire éclore ou de les valoriser. Bref, fermons la parenthèse. Donc le contenu audiovisuel. Sinon, une méthode bien connue, c'est la lecture simplement. C'est la lecture et puis les conversations. Apprenez à discuter, à avoir des conversations avec des personnes qui communiquent bien, qui ont un bon niveau de langue. Ça, c'est le basique en fait. C'est votre entourage. Entourez-vous de personnes avec qui vous pouvez avoir des conversations d'un certain niveau, qui ont aussi un certain bagage linguistique. Et ça se fera automatiquement. Ça rentre plutôt dans le cadre de la pratique. Voilà, il faut le pratiquer énormément. Ça passe d'ailleurs avant toute autre chose, c'est vraiment de pratiquer. Entourez-vous de personnes, ayez des accointances qui vous permettent d'avoir des discussions d'un certain niveau et qui ont aussi un langage d'un certain niveau. Et automatiquement, vous absorberez de ça. Donc voilà. Le langage, c'est très important. Apprenez à parler une langue, à maîtriser au moins une langue. Si vous voulez, après, apprenez d'autres langues. Vous n'êtes pas obligé de les maîtriser parfaitement. Encore petit témoignage personnel pour essayer d'illustrer un peu ce que je dis là. Il m'arrive, par exemple, au Royaume-Uni, de discuter avec des amis qui me demandent où j'ai appris l'anglais. J'explique que j'ai pas appris l'anglais, enfin j'ai appris l'anglais ici quand je suis arrivé dans ce pays-là. Avant, je parlais pas spécialement anglais, je connaissais 2-3 trucs comme tout le monde par rapport à la télé, etc. etc. Et ils écarquillent les yeux en me disant mais c'est bizarre parce que ton anglais est plutôt, on va dire, de qualité, quoi. Tu as un bon niveau de langue en anglais. Alors que dans le même temps, tu as des personnes qui sont nées et qui ont grandi dans ce pays-là, qui ne s'expriment pas forcément de la même façon. Et ça, beaucoup l'ont remarqué, c'est pareil partout. Il
Il y a beaucoup d'Africains qui sont en France, qui n'ont pas grandi en France, qui ne sont pas nés en France. Quand ils arrivent en France, parfois ils parlent mieux français que des gens qui sont nés et ont grandi, parlé français toute leur vie. Donc voilà, il me dit ça. Voilà, et du coup, je ne suis pas très surpris parce que c'est un phénomène que beaucoup de gens ont remarqué déjà et ont relevé. Et par contre, mon analyse à moi, c'est justement ça, c'est que le fait d'apprendre une langue de base correctement vous permet ensuite d'apprendre une autre langue plus facilement. Pourquoi? Parce que vous avez déjà certains mécanismes mentaux, cérébraux en place pour essayer d'exprimer des idées et ça vous force donc à essayer de trouver le meilleur moyen dans la langue nouvelle pour les exprimer, de trouver la meilleure façon de les articuler. Et donc, ça vous pousse à améliorer aussi le niveau de langue. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. La langue, apprendre une langue, c'est parler une langue correctement, c'est très important. Apprenez à parler, lisez, c'est très important. Cheikh Anta Diop, c'était un grand... il parlait très bien français. D'abord, je crois que c'était un homme de lettres. Encore une fois, regardez toutes les figures panafricanistes, toutes les figures qui ont marqué ce courant-là et qui le marquent toujours. Vous voyez, c'est des personnes qui, fatalement, ont un bon niveau de langue. Ils s'expriment très bien, ils savent manipuler les idées, articuler les idées. Et c'est pour ça qu'ils sont suivis et écoutés d'ailleurs. C'est très important. Apprenez à parler correctement, apprenez une langue correctement, ça c'est très important. Et ça vous aidera toujours. Là je suis en train de parler parce que je fais des vidéos sur YouTube. Je pense que c'est public et puis j'essaie de donner un certain niveau à mon contenu, de m'accrocher à une certaine niche de public sur YouTube, mais de façon générale, si vous voulez, je ne suis pas bloqué là-dessus. Quand je veux baisser le niveau de langue, quand je suis avec mes éléments au pays, quand on est au quartier et tout, etc., voilà, on casse, voilà, je reviens à notre Toli Bangando de base, les Gabonais comprendront. Je peux bien parler l'ancien Bangando, je ne sais plus si on parle encore comme ça au pays, je ne sais pas si ça existe toujours. Moi, je dois avoir le vieux Bangando, les anciens mots, comme on dit. Comme on dit. Donc voilà, c'est très important, apprenez à parler une langue correctement, ça vous servira énormément. Il y a des milieux, rien que votre façon de vous exprimer vous ouvrira souvent des portes. Il y a des milieux où vous entrerez et les gens seront, vous serez plus légitime de façon naturelle. En fait, vraiment de façon naturelle. À de nombreuses reprises, il m'est arrivé de me retrouver dans des réunions où, vous savez, il y a une technique souvent dans des réunions que j'ai, je ne l'ai pas inventé, c'est des méthodologies, c'est des techniques. Vous arrivez dans une réunion, vous laissez les gens parler. Tout le monde parle, vous savez, souvent quand c'est des réunions plutôt techniques, etc., chacun essaie de montrer un peu, voilà, j'ai de la valeur, chacun essaie de se valoriser, de pousser son truc, etc. Vous êtes là, vous êtes calme, vous écoutez tout le monde, D'ailleurs, c'est très important quand vous êtes dans ce genre de contexte-là de se taire. Ne prenez jamais la parole en premier. Ça, c'est une astuce. Si vous ne la connaissez pas, je vous la donne, ne prenez jamais la parole en premier. Écoutez d'abord tout le monde. Parce que ça vous donne d'abord un avantage technique, un avantage stratégique, c'est-à-dire que vous savez ce que tout le monde a à dire, vous pouvez jauger tout le monde déjà dans la salle de réunion, vous savez à peu près déjà qui s'exprime comment, qui dit quoi, etc. Et du coup, si votre avis est demandé ou si à un moment donné vous êtes amené à devoir vous exprimer, souvent les gens sont surpris parce que justement, et toute la salle se tait en fait, on vous écoute parce que justement, il y a l'effet de surprise. Peut-être qu'on ne vous attendait pas trop à ce niveau-là. On n'espérait pas trop que ce soit vous qui ayez ce niveau de langage-là, qui soyez aussi clair, aussi éloquent, ou au moins avec ces idées-là. Voilà, stratégiquement, c'est très important. Si vous participez souvent à des réunions, surtout d'un certain niveau, avec des personnes importantes, ça, c'est une stratégie que je vous donne. C'est une petite astuce, que ce soit dans le monde professionnel ou des affaires, c'est des choses qui vous serviront toujours. Donc voilà, apprendre une langue, c'est très important. Apprenez une langue, soyez éloquent le mieux que vous pouvez. Ça s'apprend. Il y a des entraînements, il y a des personnes qui offrent ces cours-là. Et dans le développement personnel, c'est très important, évidemment. Parce que mieux vous parlez une langue, mieux vous appréhendez des concepts, mieux vous avez accès à du savoir, à des connaissances, etc., etc. Allez, la vidéo se fait un peu longue. Je ne voulais pas qu'elle soit trop longue. Je ferai peut-être sûrement des coupures là au montage. Mais voilà, c'est un peu ce que j'avais à dire sur le sujet. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!